Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici même dans Global Africa Télé Sud. Vous le savez, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Dans l'entretien du jour, eh bien, comme à son habitude, vous le savez, des personnalités sont avec nous sur ce plateau. On va parler plus particulièrement, on va s'intéresser aux violences policières. C'est le combat de plusieurs familles. On en parlera et notamment celui de Fathia, Christophe et Harry Roselmack qui sont nos invités dans l'entretien du jour. Ils sont avec nous pour parler à la fois de ce qui s'est déroulé concernant Claude Jean-Pierre, l'affaire Claude Jean-Pierre, souvenez-vous, ça s'est déroulé en Guadeloupe. Et puis, tout cela découle avec un film documentaire réalisé, produit par Harry Roselmack. Je suis très heureux de les accueillir ici sur ce plateau. Je vais commencer par la seule femme qui est avec nous, Fathia. Bonjour Fathia. Bonjour, merci de nous recevoir. Comment allez-vous? Ça va? Très bien, merci. Vous vous portez un peu mieux dans l'état d'esprit aujourd'hui? Oui, on est obligé d'être combatif. Donc oui, ça va. Oui. À vos côtés, c'est Christophe. Christophe qui vous accompagne aussi pendant ce combat concernant votre papa, parce que c'est votre père, hein, Claude Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Absolument. Christophe, bonjour. Bonjour Adi. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va. Harry Roselmack, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Très bien, je vous remercie. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté cette invitation pour parler d'un film, à la fois le vôtre. Si vous voulez bien toucher juste quelques mots avant de parler des faits. Le film, qu'est-ce qu'il y a chez vous, Harry Roselmack? Vous êtes présentateur vedette sur TF1, on vous connaît, vous êtes réalisateur, producteur. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, Harry Roselmack, à réaliser, à vous intéresser plus particulièrement à cette affaire Claude Jean-Pierre? Alors c'est notre film, vous l'avez dit, mais c'est d'abord leur histoire. Et c'est vrai que, vous l'avez souligné, on a rencontré pas mal de familles de victimes de violences policières en Guadeloupe. Et ce qui est particulier avec Fathia et Christophe, c'est que c'est un couple qui est au combat. C'est un couple qui n'a pas accepté... Dans la vie, ils sont en couple, effectivement, je voulais le souligner. C'est un couple qui n'a pas accepté que le système qu'on a découvert en faisant ce film déroule son œuvre et que la vie d'un homme, le papa de Fathia, reste impuni, que l'affaire soit classée. On s'est aperçu en faisant ce film que c'était quelque chose qui était récurrent. C'est-à-dire que violence policière, enquête qui aboutissait à des réquisitions ou à des non-lieux effectifs de la part de la justice. C'est un peu ce que raconte ce film au travers d'abord de l'histoire de Claude Jean-Pierre. Un film qui s'appelle Républignal. Pourquoi Républignal, ce jeu de mots? L'État républignal, c'est parce que justement les institutions de la République, en l'occurrence la police et la justice, institutions régaliennes qui sont au cœur de notre République, ne semblent pas fonctionner correctement dans certains cas. Et ce constat-là, il nous a ramené un parfum du passé, un parfum colonial, d'où le titre Républignal. On va en parler justement. Fathia, dites-moi, tout d'abord, Claude Jean-Pierre, c'est votre papa. D'accord, oui. Il avait 67 ans. Il est mort en décembre 2020 à la suite d'un contrôle de gendarmes. Racontez-nous un petit peu les faits. Comment vous l'avez appris? Sous quelle forme? Et ça se passe en ce fameux décembre 2020. Comment vous l'apprenez tout d'abord? Alors tout d'abord, j'apprends que mon papa était hospitalisé le 21 novembre par le biais d'un membre de la famille. Généralement, le dimanche, mon papa et moi, on s'appelle, on reste des heures au téléphone, on se raconte des anecdotes. Parce qu'on avait pris cette habitude. C'est son jour off. C'était votre rituel. Parce qu'en fait, c'est ça. Mon papa était à la retraite, mais malgré le fait d'être à la retraite, il bossait toute la semaine. Et le dimanche, c'était son jour off. Le samedi, c'était son jour de balade. Et donc, en fait, ce samedi 21 novembre, en rentrant chez lui, il a été contrôlé par 2 agents de la gendarmerie, un simple contrôle routier banal, comme on en a beaucoup en Guadeloupe. Donc, on découvrira les images tout à l'heure, hein. Effectivement, on les a dans le teaser du film. Et donc, lors de ce contrôle, il obtempère, il se gare, parce qu'il était en voiture, et puis tout se passe bien. Il n'y a pas de délit de fuite, il n'y a pas d'acte violent. On le voit sur les images de la vidéosurveillance, parce qu'effectivement, cette scène a été filmée du début à la fin. Et on a un déchaînement inouï de violence qui intervient à un moment où on s'attend le moins, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi. Mon père sera extirpé du véhicule par les 2 agents ayant opéré ce contrôle. Il sera extirpé avec une telle violence qu'on le saura un petit peu plus tard par le D'ailleurs, service si Romain, médical. notre réalisateur, peut évidemment diffuser les images, on peut les découvrir. Comment vous l'apprenez à ce moment-là? Mais comment vous le vivez à ce moment-là? Qui vous appelle? C'est, je crois, que votre nièce qui vous appelle. Alors, c'est ma tante qui m'appelle. Puisque nous, on habite ici en France hexagonale, mais le reste de la famille est en Guadeloupe. Donc, on n'a pas eu
tout de suite l'annonce de cette hospitalisation parce que par rapport aux faits décrits par les 2 agents, on a éloigné en fait les graves blessures. On ne pensait pas que ça serait aussi grave. Le service médical nous a certes alertés, mais étant éloignés, la famille, les sœurs de mon papa n'ont pas voulu m'inquiéter parce que je suis à 8000 km et ce n'est pas forcément évident de vivre les choses à distance. Donc après plusieurs alertes, ma tante m'a quand même contactée donc, le lundi matin afin de m'informer de la gravité des blessures parce que, pour revenir un petit peu sur les faits, il sera donc extirpé et au moment où il sort du véhicule, en fait, sa tête va heurter le montant de la portière. Il en ressortira avec 2 vertèbres brisées, une compression de la moelle épinière et un état de tétraplégie, ce qui expliquera la raison pour laquelle il restera allongé de très longues minutes au sol. On le voit effectivement dans le... Sans assistance, le seul geste de secours qui lui sera porté, ça sera par l'un des agents de la gendarmerie qui posera un chapeau sur sa tête et maintiendra ce chapeau avec son pied. D'ailleurs, vous avez fait une déclaration, Fathia, vous dites à un moment qu'effectivement, heureusement que les caméras de surveillance étaient présentes à ce moment-là pour certifier de ce qui s'est déroulé. Tout à fait, parce que dans la première version des gendarmes, il nous a informé que mon papa était dans son véhicule, qu'il en est sorti de son propre chef et qu'il s'était effondré au sol. D'ailleurs, on le voit là, on peut commenter effectivement. On voit votre papa là, effectivement, où il est extirpé du véhicule. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une violence policière, Fathia? On peut considérer que ce sont des violences des forces de l'ordre parce que les gestes sont inappropriés. L'utilisation de la violence, on va dire entre guillemets, doit être proportionnelle. Mon papa avait 67 ans, il ne présentait aucune animosité. Je ne comprends pas et je ne vois pas pourquoi une telle violence est utilisée à ce moment-là. Alors moi j'aimerais vous poser à vous 3 une question, vous savez quoi, qui interpelle beaucoup quand on parle de violence policière et j'aimerais qu'on mette un peu les pieds dans le plat. Vous savez, régulièrement, les ONG condamnent le recours illégal à la force par la police qui peut entraîner des décès, comme votre papa, des blessures ou d'autres dommages. Alors aujourd'hui, clairement, posons la question. Il arrive que la police tue ou blesse grièvement des personnes lors des arrestations. Est-ce que ces arrestations, on peut les considérer aujourd'hui comme à caractère raciste? Je vous pose la question de Harry Roselmack en passant par Christophe et Fathia. Qui veut prendre la parole? Alors, moi, je vais répondre directement. En fait, il faut, comme on dit, on met les pieds dans le plat. La France a été condamnée par la Cour européenne pour contrôle aux faciès. L'ONU a alerté la France sur le traitement qu'a subi par exemple Assa Traoré lors de l'histoire d'Adama Traoré. Donc ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas nous qui allons le confirmer, ce sont des faits qui sont établis où la France a été condamnée. Donc forcément il y a cette proportion raciste. Il y a cette proportion où on a l'impression que, en fonction de l'endroit d'où l'on vient, de la couleur de peau, on a un traitement qui est différent. Et justement, ce sont des choses que l'on dénonce en tant que citoyen, aujourd'hui en tant que militant. Aujourd'hui, vous êtes convaincu de ça? Que lorsqu'on vient des quartiers populaires ou lorsqu'on est français d'origine subsaharienne ou autre, vous considérez aujourd'hui qu'il y a ce traitement à caractère raciste? C'est pas moi, Christophe, qui le dit. Il y a des statistiques qui sont clairement établies. Il y a des condamnations qui sont effectives. Donc, oui, c'est une réalité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et justement, une fois qu'on constate cela, qu'est-ce qu'on fait? Comment trouve-t-on des solutions? Harry Roselmack, vous dites la même chose ou Alors, je nuance un peu. Parce que je pense qu'on ne peut pas considérer qu'on a une institution raciste qui inflige des traitements à caractère raciste à des citoyens. Je pense qu'il y a des individus racistes. Comme dans toute institution, il y a des individus racistes. Ces individus ont des devoirs, mais aussi un pouvoir. Et comme ces individus sont racistes, ils utilisent leur pouvoir au mépris de leurs devoirs. Et ça donne effectivement des bavures qui ont leur origine dans le racisme des individus et pas de l'institution. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que l'institution, elle a des procédures. Ces procédures, elles doivent justement éviter que les individus qui incarnent cette institution puissent, parce qu'ils sont racistes, avoir des gestes inappropriés. Le problème dans cette affaire Claude Jean-Pierre, comme dans la plupart des affaires de violence policière, c'est que bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, la procédure n'est pas respectée. Et c'est ça le problème. Et on démonte dans le documentaire... Harry Roselmack, quand vous dites que la procédure n'est pas respectée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agents de police ne sont pas traduits en justice? Non, ça veut dire d'abord... Il y a quelque chose là de sous-jacent que je comprends, moi. C'est pour ça que j'aimerais qu'on... Ça veut dire d'abord que
les gestes qui sont extrêmement codifiés des agents en service, que ce soit lors d'un contrôle ou lors d'une interpellation, ces gestes-là sont censés garantir l'intégrité physique des gens qui sont interpellés ou qui sont contrôlés. En l'occurrence, cette procédure et ces gestes ne sont pas respectés. Ça, c'est la première lame de l'injustice. La deuxième, qui me semble peut-être encore plus scandaleuse et qui est extrêmement présente dans ce que nous, on a observé en Guadeloupe, c'est que l'institution judiciaire derrière, qui est cette deuxième lame de l'institution républicaine qui est censée rétablir la force de la loi, cette deuxième lame ne passe pas. En Guadeloupe, elle ne passe pas et c'est quasi systématique. Et ça, effectivement, c'est un deuxième problème qu'on met en lumière dans le film. Que vous mettez en lumière dans le film, qu'on découvrira tout à l'heure, justement, quelques extraits de votre film docu. Fathia, c'est votre combat avec, aux côtés de votre compagnon. Votre combat, on l'aura compris aujourd'hui. Où en est-on, justement, sur le registre judiciaire aujourd'hui, en 2024? Alors aujourd'hui, au niveau de la procédure, donc, on a porté plainte en décembre 2020. Donc les investigations ont été menées par la juge qui était en place à ce moment-là. On a eu en mars 2023 des réquisitions à des fins de non-lieu par le procureur. Fort heureusement, on a pu casser ce non-lieu. Et la nouvelle juge en place a lancé de nouvelles investigations, encore une fois. Donc en juillet 2023, on a été auditionné. En décembre 2023, on devait recevoir des analyses médicales qui malheureusement ont mis un petit peu de temps à arriver. Donc ces résultats sont arrivés début 2024, ont été analysés par nos avocats qui ont présenté des observations à la juge. Et donc là, aujourd'hui, on attend d'avoir un retour de cette juge parce que aujourd'hui, les deux agents ont le statut de témoin assisté, ils ne sont pas mis en examen. Et donc, pourquoi on mène ce combat? C'est parce que tant qu'on n'a pas de mise en examen, que les faits ne sont pas établis et reconnus par ce système judiciaire, on ne peut pas avoir de procès. La colère est toujours d'actualité en Guadeloupe? La colère est toujours d'actualité en Guadeloupe parce que des Claude Jean-Pierre, il y en a eu avant. Malheureusement, il y en a eu après. On a l'une des familles de victimes, la famille Célie, Ronnie Célie, qui a été tué de 8 balles, par un officier de gendarmerie. C'est quelqu'un qui est malade, qui est atteint de schizophrénie. Et pour neutraliser, on va dire, cette personne, ils lui ont quand même tiré 8 balles. En 2024, en Guadeloupe, ça se passe encore. Et ça, c'est des faits récurrents qu'on a souvent chez nous, malheureusement. Et tout ça, Comme ça dit, arrive... ces faits récurrents, est-ce qu'on peut parler de deux poids, deux mesures? Comme beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de familles qui incarnent justement, à travers des associations, qui se battent justement pour lutter contre la violence des policiers, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous tenez ce discours-là? Est-ce que vous dites, quand je vous écoute parler, qu'il y a deux poids, deux mesures aujourd'hui? On le constate. Lorsque, évidemment, vous dressez ce constat, qui est alarmant, je l'entends très bien. On fait ce triste constat parce que ça nous est tombé dessus. On le voyait de loin, on ne le vivait pas. Et le vivre, ça montre vraiment qu'il y a des problématiques dans le système sur lesquelles il faut mettre le doigt et contre lesquelles il faut lutter. On va découvrir cet extrait du film Républinial. Un mot, Harry Roselmack. Vous avez fait la comparaison dans une des déclarations que j'ai retrouvées. Vous dites cette affaire de Claude Jean-Pierre nous renvoie à la mort de George Floyd aux États-Unis, qui avait, souvenez-vous, pris un tour politique. Claude Jean-Pierre meurt 6 mois après George Floyd. En France, on est très fort pour ça. On est très fort pour regarder ce qui se passe chez le voisin, pour pleurer, pour s'indigner de ce qui se passe chez les voisins, lointains le plus souvent, mais on ne voit pas ce qui se passe chez nous. Et moi, c'est l'un des constats qui m'a poussé à faire ce film, c'est que je ne comprenais pas qu'on ignore complètement cette affaire Claude Jean-Pierre dans le sillage du Black Lives Matter de l'affaire George Floyd. On va découvrir, si vous voulez bien, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, sachez-le, l'entretien du jour aujourd'hui avec l'affaire Claude Jean-Pierre en Guadeloupe. On parle de violence policière avec Fathia Christophe et Harry Roselmack. On va découvrir un extrait de Républinial. Regardons cela ensemble et on revient parler du film, mais également aussi de l'affaire Claude Jean-Pierre. Regardez. Les images ont tout changé dans ma tête. C'était... Je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là pour que cette violence inouïe et soudaine nous claque comme ça en plein visage. Ils ont brisé le cou de mon frère. Et puis ça a été l'effroi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était effroyable. C'est pas la procédure. Ce n'est pas cela l'ordre.
C'est d'ailleurs tout le contraire de l'ordre, c'est du désordre. La panique, la perte de sang-froid, la perte de maîtrise. Ma plainte est refusée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était des signaux de fumée, en fait, où ils se protègent les uns les autres. On a des images de vidéosurveillance qui montrent qu'il a violenté Claude. On a des rapports médicaux qui montrent que ces gestes ont provoqué la rupture de ses cervicales. Cependant, son service, et aujourd'hui, cet homme-là est promu. Il n'y a pas de respect de nous. Et quand je vois que c'est la loi même qui nous tue et qui n'arrive pas à nous contrôler, c'est pas juste. On leur donne un véritable permis de tuer. Et c'est juste affolant pour la République. En Guadeloupe, la justice est au service d'un pouvoir politique que nous ne maîtrisons pas. Ce message-là a déjà été donné à plusieurs reprises au peuple de la Guadeloupe. Faites vos affaires, nous faisons les nôtres. Républignal, un film signé Harry Roselmack. Une question, Harry Roselmack, qui taraude beaucoup. Hein. Est-ce que c'est aussi votre combat, l'affaire de pas de George Floyd, de Claude Jean-Pierre? Est-ce que ça dépasse le journaliste que vous incarnez? Ma question est très simple. D'abord, juste un détail. Un film signé Harry Roselmack et David Paraserrano, qui est le réalisateur du film, qui a monté ce film, qui en a fait la post-production, qui a fait les effets visuels. C'est un film très réussi sur la forme aussi. Je tenais à le citer. Alors, mon cher Adil, mon combat, il va bien au-delà de ça. Moi, je me suis découvert une mission de vie que je portais déjà en germe, mais que j'explore depuis maintenant 2 ans. C'est une mission qui vise à... On va être assez loin au départ, mais vous allez voir qu'on va y revenir à cette affaire, Claude Jean-Pierre. C'est une mission qui vise à étudier la réalité, l'univers dans lequel on vit, et par cette étude de l'univers, à essayer d'y trouver de grands principes, régulateurs qui devraient nous inspirer dans notre façon de vivre les uns avec les autres. Et quand vous faites ce travail, vous découvrez que l'harmonie, c'est un principe régulateur de l'univers. C'est par un principe d'organisation harmonieuse de l'information que l'univers est devenu de plus en plus complexe et qu'il nous a créés, nous. Et donc, quand vous êtes conscient de ça, vous avez envie que l'harmonie soit au cœur des choses. Et pour que l'harmonie soit au cœur des choses, il faut aussi que les êtres humains se respectent les uns les autres et respectent un certain nombre de principes. Et là, on fait le lien avec ce genre de choses sur lesquelles j'interviens parce que, manifestement, il y a un non-respect de l'humain et il y a un non-respect des règles qui sont censées garantir l'harmonie du corps social. Est-ce que ça veut dire, Harry Roselmack, qu'il y a Harry Roselmack, le journaliste présentateur, et Harry Roselmack, le journaliste militant? Non. C'est la même personne qui est guidée par une pensée, par des principes qui guident l'ensemble de son action. Et c'est... Alors, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de personnes ont l'impression de me découvrir au travers de ce film, ou en tout cas de découvrir une nouvelle facette de ma personnalité. Ça n'est pas le cas du tout. J'ai toujours tenu la même ligne. Y compris dans 7 à 8 sur TF1, nous avons traité de l'affaire Michel Zecler, qui est ce producteur afrodescendant qui s'est fait bastonner par la police. On a été les premiers à diffuser les images de vidéosurveillance, encore une fois. On a traité évidemment l'affaire Naël. Toutes les affaires de violence policière sont traitées dans le travail que je fais, seul, ou dans le cadre de ce que je fais à TF1. Donc c'est un peu quelque part l'ADN d'Harry Roselmack. Alors, les questions de société sont effectivement ma fibre particulière. Dites-moi, Fathia et Christophe, on va essayer d'avancer dans l'affaire de votre papa, Claude Jean-Pierre. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, la colère est toujours d'actualité en Guadeloupe. On l'aura compris, ma question, beaucoup de parutions presse, la presse s'est emparée de l'affaire de votre papa. Aujourd'hui, est-ce que cette colère, vous l'avez dit, elle est toujours d'actualité, mais surtout, la question que je vous pose est très simple aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'Harry Roselmack porte ce film, concernant l'affaire, est-ce que vous avez le sentiment parfois que vous avancez concernant le dossier de votre papa? Alors oui, on ne va pas se le cacher, c'est sûr que d'avoir quelqu'un comme Harry Roselmack qui est connu et reconnu, qui met sa patte sur un film documentaire tel que celui-là, ça apporte quelque chose. Par exemple, qu'est-ce que ça peut apporter? Aujourd'hui, le film documentaire qui est un réel outil fera partie du dossier de mon papa. Et ça laisse une trace sur le sujet des violences policières. Exactement. Ça laisse une trace pour les générations à venir et ça laisse également une trace dans la procédure judiciaire qu'on a entamée en 2020. Parce que ce film documentaire sera
remis comme pièce dans notre dossier. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une enquête qui a été menée en toute impartialité pour vraiment mettre le doigt sur les dysfonctionnements récurrents qu'on a dans ce type d'affaires. Ce type d'affaires qui reviennent trop souvent chez nous en Guadeloupe, ancienne colonie, et qui reviennent toujours avec les mêmes résultats. On a des personnes qui ne sont pas punies, on a des personnes qui ne sont pas mises en examen, on a des dossiers qui sont laissés à l'abandon, des procédures judiciaires qui traînent, qui mettent beaucoup de temps en fait à arriver. Tout est beaucoup plus lent chez nous en Guadeloupe. On a 8000 km et nos problématiques restent chez nous alors qu'on est un département français. Si je peux juste rajouter bien sûr, quelque chose, bien sûr, Harry. On a quand même un cas qui est hallucinant, qui est l'affaire Charles-Henri Salin. Les faits ont lieu en 1985. Le procès est dépaysé, il a lieu à Paris dans les années 90, me semble-t-il. Et ce procès conclut à la responsabilité du gendarme, mais qui est dispensé de peine. C'est-à-dire que même lorsque le gendarme est reconnu coupable, il est dispensé de peine. Ça rappelle l'affaire du sang contaminé. Exactement. Justement, je rebondis aussi, puisque Christophe. ce qu'il disait Harry, par rapport à Charles-Henri Salin, on a eu mai 67 où il y a 0 enquête. On a le procès du chlordécone qui doit aboutir sûrement sur un non-lieu. Et donc aujourd'hui, Claude Jean-Pierre, ils ont essayé de nous mettre un non-lieu également. Heureusement qu'il y a une mobilisation populaire et une pression forte qui fait que ça n'a pas eu lieu. Mais on a l'impression que ça fonctionne que comme ça. Et donc justement, à travers cet outil, cet outil pédagogique du film documentaire. Si j'ai bien compris, Christophe, Fatia et Harry, surtout à vous deux, c'est aujourd'hui, il ne faut rien laisser passer, ne rien céder, désormais. Il faut juste faire valoir nos droits. On a un homme qui est mort. Donc personne ne peut admettre qu'un homme puisse mourir de 67 ans. D'où l'importance de connaître ses droits, on le dit souvent, et de le savoir, parce que la police, elle s'autorise évidemment à beaucoup de choses. Pour quelle raison d'ailleurs, je vous pose une question un peu personnelle, pour quelle raison vous avez décidé d'accompagner votre épouse dans ce combat ? Je vais répondre tout simplement, c'est un combat pour l'amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rancœur. Enfin, on veut qu'ils soient punis, on veut qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Mais ça nous représente Fatia et moi. On vit ensemble, on s'aime et on a envie de se battre pour l'amour que Fatia avait pour son père et pour l'amour que j'avais pour son père également. On va parler je reviendrai sur l'affaire de votre papa, Fatia. Harry Roselmach, l'articulation, la structure de votre documentaire, c'est 3 temps forts, 3 parties. Vous m'arrêtez si évidemment j'adduis les choses en erreur. Une mort suspecte d'abord, pour planter le décor. Ensuite, après l'enquête, la vidéo. Et puis, tout un système dans l'État. C'est quoi ce système dans l'État ? D'ailleurs, quand je regarde le documentaire, on voit que c'est fouillé, c'est recherché, c'est enquêté. Bravo d'abord pour le film que vous avez réalisé, évidemment, avec votre collègue. Je dois le reconnaître, bien réalisé, bien raconté. Mais j'avoue, je m'arrête un peu sur ce système dans l'État. Alors, c'est quoi le message en filigrane que vous avez ? Alors, moi, je n'ai pas envie de le dire à votre place, mais qu'est-ce que vous vouliez transmettre comme message ? Parce que moi, je l'entends, évidemment, d'une autre oreille. La construction de ce film, elle raconte un peu la façon dont intellectuellement on a vécu sa fabrication et sa construction. Au départ, on est parti sur le récit d'une affaire, sur le récit de l'affaire Claude Jean-Pierre. On le fait de façon la plus factuelle possible, avec les faits tels qu'ils sont décrits par les témoins, par ceux qui l'ont vu dès le petit matin. Ensuite, on a effectivement une phase où on s'intéresse à comment l'enquête est menée, avec cette pièce maîtresse qui est la vidéo qui a quand même tout changé. On a vu dans la bande-annonce la sœur de Claude, la tante de Fatia, qui dit « mais ça a tout changé » parce qu'on est au départ avec des gens qui croient à la version de la police. Quand les c'est ce que dit Fatia d'ailleurs. Elle dit « moi je crois ». Voilà, quand les gendarmes disent « il est sorti de la voiture et il s'est écroulé », tout le monde croit les gendarmes. Et la caméra vient bousculer. Exactement. Et ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, c'est effectivement, en traitant d'autres affaires de violence de gendarmes ayant entraîné la mort de citoyens guadeloupéens, c'est de retrouver des similitudes, des récurrences dont on parlait tout à l'heure. Et ces récurrences, elles nous font dire que ce ne sont pas des individus qui dysfonctionnent dans un système qui fonctionne, mais que c'est un système qui dysfonctionne. Parce qu'on a un cas en 85, donc il y a 40 ans quasiment, et on a des cas en 2017, 2020, 2024. Ce sont des dates trop éloignées pour les mettre sur le dos d'une seule personne. C'est le système qui fonctionne.
Fathia, on arrive au terme bientôt de dans cet entretien spécial concernant votre papa, Claude Jean-Pierre. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux, vous savez, qui vous ont accompagné dans ce combat, ceux qui vous regardent aujourd'hui, ceux qui découvrent aussi l'affaire de votre père, Claude Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer comme message? Qu'est-ce qui vous habite en ce moment, vraiment? Il y a eu le temps de la colère, le temps du militantisme, le temps du combat judiciaire, et maintenant le temps, comment peut-on le positionner, ce temps, qui est un peu le 4e ou le 5e temps? J'ai l'impression que le temps du combat ne s'arrêtera jamais. Le temps du combat ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas de mise en examen. Donc, on a des droits, on a cette soif de justice qui coule en nous depuis de nombreuses années, vu qu'on vient de la Guadeloupe. Et j'ai envie de dire aujourd'hui aux personnes que ça peut arriver à n'importe qui. Claude Jean-Pierre, c'était mon papa, il est mort à l'âge de 67 ans à la suite d'un contrôle routier. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Personne n'est malheureusement à l'abri. On a aujourd'hui des individus qui font partie d'un système qu'il faut simplement apprendre à éloigner. C'est comme dans tout, comme Harry le disait, c'est comme dans tous les corps de métier. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément faites pour ça. Est-ce que désormais Fathia va devenir une militante de la lutte des violences policières? Fathia est une militante malgré elle, non pas que pour les violences policières, parce qu'on a beaucoup d'autres problématiques à dénoncer quand on vient de la Guadeloupe. Christophe, d'une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous regardent? Allez voir le film L'État républicain, vous y trouverez une réalité. Ce sont des faits qui sont factuels, ce ne sont pas des choses qui sont inventées, ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. Donc c'est une manière aussi de s'engager. Tout le temps on nous reproche de ne pas faire, là on a des gens qui ont fait, soutenons-les. Dernier mot qui revient à Harry Roselmack. Alors justement, il parlait d'engagement. L'engagement, moi, il me plaît parce que ça coûte 4,99 € dans la plateforme, vous allez tout nous dire. Ça, c'est un bel engagement. Oui, c'est aussi un engagement, celui de l'indépendance. Pour exploiter ce film, pour le mettre à disposition des gens, on a créé une plateforme dédiée qui s'appelle etatrepublignal.com. Vous pouvez tomber dessus en tapant Claude Jean-Pierre dans un moteur de recherche. Vous tomberez sur la plateforme État républignal. Et à ce moment-là, vous pouvez visionner le film pour 4,99 €. Il sera en streaming pendant 48 heures. Vous pouvez le regarder avec votre famille, vos amis. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire passer ce message important, ce message pour la justice et pour la vérité. Pourquoi ce choix de la plateforme? Pourquoi ce choix de cette indépendance, justement, financière? Et de cette diffusion, d'ailleurs, indépendante? Oui, parce qu'on est parti sur ce film vraiment avec l'envie que ça se fasse vite, parce que c'est une affaire qui va évoluer, en tout cas on l'espère, oui, pour eux, ils se battent pour, et donc il fallait qu'on soit rapide, qu'on soit réactif, faire un dossier à un diffuseur, le temps que le diffuseur analyse ce dossier, nous réponde, qu'on parte faire le tournage. Ça nous a semblé trop long, donc on a financé, c'est une production indépendante qu'on a financée avec ma société, exclusivement d'ailleurs. Aujourd'hui, ce film, on essaye de trouver un modèle économique, mais aussi un modèle de diffusion des idées, qui est une plateforme dédiée, et on espère que voilà, les gens iront le voir. Merci infiniment. On arrive déjà évidemment au terme de cet entretien du jour. Merci Harry Roselmack. Bon vent et bonne évidemment longue vie à votre film documentaire. Merci beaucoup. Un film documentaire signé donc par Harry Roselmack qui s'appelle Républignal. Allez le découvrir. Je vous invite vraiment à aller vous procurer sur la plateforme. Il l'a dit tout à l'heure Harry Roselmack, 4,99 €. Alors c'est aussi une manière de soutenir, de vous engager dans le combat de Fathia. Merci Fathia. Fathia, la fille de l'affaire Claude Jean-Pierre, mort à 67 ans, vous lâchez rien, c'est ce qu'on dit ici. On ne lâche rien. Voilà, donc j'ai bien compris. Christophe, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous recevoir. À très bientôt, donc merci Harry, au plaisir. Merci. Restez fidèles à la Télé Sud Global Africa, merci à Romain à la réalisation et à tous nos équipes. À très vite, je vous le dis, à très vite ici pour un autre rendez-vous, pour une autre personnalité et pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, prenez soin de vous, on ne lâche rien.